J'ai commencé ici en 86, j'ai tout appris ici. J'ai fait 2 AVC ici. Après j'ai eu les épaules. Il a fallu que je me fasse opérer 2 fois même, de la gauche. Et après j'avais la droite qui commençait à me faire mal. Et juste avant que je passe les radios pour la droite, j'ai eu un accident de moto. J'ai été arrêté un peu plus d'1 an, puisque j'étais hospitalisé. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais chez moi et je ne pouvais même pas aller marcher. Être enfermé tout le temps, à force, la tête n'y est plus. On se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis une fois que j'ai fait de la rééducation, je me suis mis à marcher. Je voulais reprendre. Je suis revenu et puis on a essayé de faire ce poste. Pour nous, c'était très important de garder Jean-Marc en fait, dans l'atelier. On a essayé d'aménager le poste de travail, c'est une chose, mais on a surtout voulu le mettre au centre du fonctionnement de l'atelier pour que d'une part, il continue à vivre de manière commune avec tout le monde au quotidien et que d'autre part, il puisse aussi partager son expérience. Jean-Marc, tu pourrais venir me donner un coup de main? Il faudrait que tu me dises si l'angle va bien et à combien il faudrait que je coupe ma barre. Tu plies ici et après tu plies ici. Dans l'atelier, il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire des barres et puis on peut compter sur Jean-Marc qui a fait ça pendant pas mal de temps. Jean-Marc souhaitait aussi reprendre le plus tôt possible. Donc en accord avec la médecine du travail et des organismes, on a mis des choses en place, notamment le fauteuil. Il fallait trouver vraiment un fauteuil qui soit adapté au son milieu. Et ensuite on a mis la table élevatrice inclinable. C'est du sur-mesure, c'est pour son cas à lui. On est en train de créer un climat de confiance. Les collaborateurs du groupe voient que le groupe est engagé dans cette démarche d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des collaborateurs. Chaque accompagnement il est individualisé à la problématique de santé qu'a le collaborateur. Ça permet vraiment à la personne de rester une personne à part entière et comme une autre. Là, je viens chaque matin. Je suis bien là. Dès qu'on arrive ici, ça vide la tête. On a été suivis et puis c'est vrai qu'ils ont essayé de faire le max. Il n'y aurait rien eu, je crois que j'aurais pas continué longtemps. On est fiers de le voir déjà revenir. On est fiers aussi de le voir épanoui, heureux. On n'abandonne pas les gens devant leurs problèmes, qu'on est là pour les accompagner. Le plus dur, c'est de libérer la parole. Et il y a cette volonté au niveau du groupe qui est certaine. On se sent un peu rabaissé. Moi, je ne peux pas faire ce que je faisais avant. Pour moi, c'est dur. Il ne faut pas baisser les bras, il y a des efforts à faire. Et je pense que si tout le monde se met ensemble, ça passera. Et j'espère reprendre à plein temps. Et nous, on est à l'écoute pour ça. S'il faut encore améliorer son quotidien, on le fera et ça, sans aucun problème. Le cœur du métier, en fait, c'est d'être à l'écoute. Des fois, c'est des petites bricoles, mais qui leur améliorent le quotidien. En étant sur le terrain et au plus proche des opérationnels, on peut identifier des situations et la proximité fait aussi que les collaborateurs ont plus d'aisance à aborder le sujet et parler de leurs besoins éventuels. Sur la dernière année, on a accompagné une vingtaine de collaborateurs. L'objectif prioritaire des mois à venir, c'est de signer la convention d'emploi avec la GFIP qui va permettre d'ancrer notre politique handicap du groupe Fauché et nous accompagner dans le déploiement également. On se doit, nous, de faire tout ce qu'il est possible quand ces personnes rencontrent des difficultés pour essayer de les réintégrer dans l'entreprise, de faire le maximum pour que ces gens-là ils aient toujours une activité professionnelle, ça paraît évident.